Mais par contre, il est tout en bas. Bien sûr. Allez, je vais mettre ça à la cuisine. Hop. La cuisine. Hein? Oui. Hey, hey, hey. Ah oui, mais j'ai pas de caddie du coup. Zut. Mais sinon, regardez. Ça va là. Vous savez, c'est un des nombreux Acer qu'on avait vu la dernière fois. On avait même changé les patins. On avait remis des patins. Mais par contre, je crois que on avait effectivement le problème de... Il n'y a pas de caddie là-dedans. Zut! Bon, par contre, au moins, on a l'avantage d'une chose, c'est que regardez ça. Néné! Parfait! On pourra finir, un jour peut-être, ce petit PC. Il manquera juste le caddie. Et en vrai, je vais suivre une directive qui a été donnée un peu plus haut. Je pense que le caddie, on va tout simplement double facer le... Parce que je pense que je trouverai jamais le caddie pour cet ordinateur. Pour la simple et bonne raison qu'il coûte très cher, je vous rappelle. Donc je pense qu'on va faire une chose très simple. Pas d'écran là-dedans? Ah non, il n'y a pas d'écran. Je pense qu'on va faire un truc très simple. C'est qu'on va tout simplement double facer un SSD là-bas dedans. Et je crois que par contre il me reste pas beaucoup de SSD. Ah bah il m'en reste un. Voilà. Pas beaucoup. Donc. Mes amis, une minute de silence. Une minute de silence pour le tout dernier SSD. Je roule pas sur quelque chose. Le tout dernier SSD 128 Go de la pile. Le tout dernier. The Last One. Ripin Pepperoni. Et salut FX. T'avais pas un son pour ça? Tiens, juste là, celui-là. Vas-y. Je sais pas si c'est pas très fort. Voilà. Presse F for the last. Donc il faut savoir que c'est le dernier de l'avant-dernier du lot. Oui. Parce que je vous ai dit que j'avais racheté auprès de mon contact 10 supplémentaires. Les 10 derniers du coup, parce qu'il m'a dit que il n'en avait plus après ça. Donc après on n'a plus de SSD. Donc il va falloir trouver, il va falloir que je cherche une source d'approvisionnement fiable qui ne me coûte pas un rein. Will be nice. Will be very nice. Du coup, on va attendre la livraison. Donc la livraison est déjà passée. Les SSD devraient être livrés courant de cette semaine. Bah oui, courant de cette semaine, je suis bête. Donc on devrait bientôt avoir un gros carton avec plein de PC et des SSD. Est-ce que ça tient tout seul ou est-ce qu'il faut que je... Ouais, il faut quand même que je mette une cale en dessous. La dernière fois, on s'était servi de carton et ça avait bien fait l'affaire. Je pense qu'on va refaire la même. On peut me repasser le carton du Missy. En ce moment, ça risque d'être chaud. Merci la crypto. Oui. Oui, merci la crypto. C'est un sujet sensible. Quand on a une imprimante sur cette 3D. chaîne. Alors, le souci... Alors oui, Gila, je pense que de toute façon, l'imprimante 3D, ça va être un sujet 2022. Parce que j'en ai de jeux... Disons que je peux avoir de plus en plus besoin de ce genre de choses. Donc je pense que ça va clairement être un sujet 2022, l'imprimante 3D. Mais pour l'instant, on fait avec les moyens du bord. Et vous savez, ici, on est partisan du système D et de la récupération. Du coup, hop. Regardez si on va faire ça, si on va pas faire ça beau. Hop là. Bout de carton. Plié. Tu me connais, je rentre toujours les deux pieds devant dans les sujets sensibles. Eh ben oui, mais c'est pour ça qu'on t'aime, mon Vivien. C'est pour ça qu'on t'aime. En vrai, is the same. Tu le sais. En fait, c'est juste un sujet sensible pour dire que voilà, que tous ceux qui font de la crypto-monnaie sale et qui font du minage sale en
en bouffant une quantité astronomique de matos uniquement pour gagner de la thune derrière et être uniquement rentable et s'enrichir sur une monnaie qui n'est pour l'instant pas taxée, qui ne fait pas partie du système, entre guillemets. Moi, c'est ça que je dénonce. Aucun problème avec les crypto-monnaies de manière globale, il nous faut un système, il nous faut un nouveau système bancaire, financier, qui soit fonctionnel, qui corresponde de toute façon à ce qu'on fait aujourd'hui. Mais moi, ce que je combats, c'est tous les gens qui profitent de ce nouveau système pour déjà pas être dans les règles et déjà profiter justement de ce système pour s'enrichir un max en fait. Pour être les premiers, les plus riches de la plateforme et comme d'habitude se faire la blinde de moula. Donc voilà. Parenthèse fermée. La moula. Ouais, la moula. Et pas Mufasa. Wouhou. Parti très loin. Théo. Tu peux pas me Théo, sinon il n'y a plus de stream. Vous avez vu, elle m'a fait main. Oh la mangue. Retour de mangue. Et le retour de la mangue. Tu vas Le faire retour quoi de ce la mangue. soir, Jordan, en stream? Mais est-ce que tu stream d'ailleurs Oui, ce soir? il Oui, stream ce soir. Oui, oui. Qu'est-ce que tu fais de beau ce soir? Qu'est-ce qu'elle fait ma belle mangue ce soir? Mon Jordan soyeux. Il y a un nombre fini de crypto, ça devrait baisser le minage? C'est une question. C'est une réponse que je n'ai pas du coup. Et ben voilà. Salut Nita, comment vas-tu Nita? Nita, notre super Ça guerrière fait de l'informatique. plaisir. Nita et ses galères. Oui, mais galère que Nita arrive à gérer à chaque fois. Et ça c'est beau. D'ailleurs, un énorme du coup, hein, dans le chat, un énorme bravo pour Nita. Pour Nita et toutes ces petites galères d'informatique. Et Nita, elle est là, elle regarde ces galères informatiques et elle leur fait. Alors écoutez par contre, écoutez, je m'appelle Nita et je vais clairement pas me laisser faire. Je vais te péter les rotules là. Je vais te Théo le truc si tu ne veux pas. Oui, je stream, mais je n'ai aucune idée, mais je pense partir sur un GeoBingo d'anthologie. Mais oui, mais tellement, ma belle mangue. Parce que les cryptos qui tombent sont toujours au même niveau. Si les mineurs augmentent, les cryptos minés diminuent en proportion. On va faire un truc. J'adore cette définition de moi, ça plaît bien. Merci pour ce que je considère être un compliment. Eh ben écoute, en tout cas ça l'était. C'était pour une visée effectivement de compliment. C'était pour te féliciter justement d'être arrivé à tête sortie. Alors on t'a conseillé effectivement, mais regarde, tu t'en es sortie toute seule. Il y a certaines explications et certaines photos qui nous manquaient pour vraiment t'aiguiller convenablement et tout. Et regarde, malgré ça, on t'a donné à main levée certaines explications, certaines présentations. Et tu t'en es sortie comme une chef. Du coup, c'était réellement une véritable... une véritable félicitation, deux véritables félicitations, Nita, parce que j'estime que tu t'en es très bien sortie. Je suis aussi la spécialiste des questions cons, alors je commence. Bonsoir mademoiselle, vous êtes qui? Ouh, elle ne te connaît pas, elle ne vient pas assez souvent du coup. Si, Nita, elle me connaît. Oui, je sais qu'elle te connaît. Elle ne sait pas qui je suis. Non, mais je vais rien dire en fait. Tu es qui, Nita? C'est qui pour toi, Nita, à ton avis? Ah! Bah voilà. PTDR, t'es qui? JL. C'est Zoro. Et oui, c'est moi, c'est Cyver. Exactement. The modératrice number one. D'ailleurs, Nita, si tu veux suivre aussi les futures aventures de Super Marilou, tu peux la retrouver sur sa petite chaîne. Parce que Marilou va se mettre au stream. Bientôt. Très bientôt. Oula, me mets pas la pression, tranquillou. Mais non. Non, tu n'as pas de pression. Tranquillou, hein. Tout va bien. Mais non, mais si, Jordan. Mais si. Faites-lui péter son compteur de follow à Marilou. Vrai, avant-hier, j'ai regardé, j'étais déjà à quasiment 30 follow. Ouais. Mais j'ai jamais rien fait. Ils viennent tous de chez toi. Et ouais. Bah écoute, moi je fais de la pub, moi. Putain. Moi je suis là pour faire de la pub pour les copains. Le bientôt n'était pas ce soir où j'ai rien compris avec le GeoGuessr. Non, GeoBingo c'est Mangue Frérot. C'est Mangue Frérot. Et le bientôt c'est bientôt. Voilà, après Noël en tout cas. Soon. Mais c'est trop cool, ça va clairement aller péter le compteur de follow. Bah écoute, ils heureux. J'ai content. J'ai content. Tu as posté une photo sur le Discord, je savais pas si c'était une vraie ou un mème, mais je t'ai reconnu là. Eh bah écoute,
En général, je suis très fan d'autodérision, donc je fais beaucoup... Enfin, lui fait beaucoup de mèmes C'est pas avec moi, je ma n'habite. tronche. Je tiens à la piscine. Well, Well, fuck. fuck. Vous vous souviendrez de Marilou dans sa baignoire. La baignoire de mon frère. Oui. Attention. La baignoire de Benjamin, qui était là tout à l'heure d'ailleurs. Je sais Voilà. pas s'il est encore là. Ne faites pas la liste de mes galères, c'est trop long. La galère du moment, c'est que Windows 11 m'a foiré 3 téraoctets de données en passant de MBR à GPT sans me demander mon avis, donc je récupère ce que je peux. Ah oui, j'ai vu ça, Nita, effectivement. Aïe, 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 aïe. Ouais, c'est pour ça que moi je vous ai dit Windows 11, évitez. Pour l'instant, évitez globalement. Windows 11 n'est pas essentiel pour vivre, évitez. Tu vas nous faire du Tomb Raider, Marilou? Oui, tout à fait. Je pense d'ailleurs que le premier stream, après la petite... peut-être une petite FAQ... Ouais, une petite FAQ pour petite présenter FAQ pour présenter le bordel. Ouais, je pense qu'on va streamer Tomb Raider. On va commencer par Tomb Raider 2. Parce que le 1, je l'aime pas, en fait. Pas que je l'aime pas, mais bon. Ouais, c'est peut-être que tu l'as beaucoup poncé aussi. Mais non, en fait. Même pas tant que ça. Même pas tant que ça. J'ai un problème avec Tomb Raider. En fait, Tomb Raider 2, c'est vraiment le jeu de mon cœur, tu vois. Ah C'est bah, moi vraiment aussi. le premier Moi, de toute auquel façon. j'ai joué, donc je le connais quasiment par cœur, même si ça fait 15 ans que j'ai pas joué, quoi. Ouais. Tu vois, c'est... Au revoir. On va enfermer le majordome dans le frigo. Let's go. J'attends le 12 qui lui sera compatible avec mon i5 6400. Oui, ça on attend tous, hein, parce que quelque part, moi, mine de rien, ma tour elle est toujours pas compatible avec Windows 11. Et moi, j'ai même pas regardé, j'ai même pas fait l'essai. Si le tien il va être compatible. Ah, je m'en fous, je suis très bien avec Windows 10. Ah oui, mais c'est très bien. Mais clairement, moi, de toute façon, la tour, vu que je m'en sers pour streamer, il est hors de question que je mette Windows 10 dessus. Que je mette Windows 11 dessus. Donc oui, vous avez vu, je suis en train de rouvrir le PC que je viens juste de refermer. C'est beau, hein? Parce qu'en fait, je viens de me rendre compte que lui, il avait un repose-poignet qui était pas ouf, alors que l'autre, il avait un beau repose-poignet. Je me suis dit, pourquoi ne pas en profiter? Tout simplement. Et merci du follow, Nita. Merci, c'est gentil. Ça, elle se lance déjà dans la SMR. Ah, quel enfer. Je vais faire comme j'ai dit, je vais aller me laver le cul à l'acide, là. Te laver la langue à l'acide plutôt, peut-être. Non, c'est ce que j'avais dit l'autre jour à Monsieur Papa. Quand Oui, on c'est m'avait vrai. demandé ah, tu veux faire des streams comme ça là? J'ai dit ouais, non, je préfère Je préfère canner, du je préfère coup. me doucher à l'acide en fait. La douche à l'acide. Non. Parce qu'il y en a déjà qui se sont douchés à l'acide. Oui. Oui, mais Tu sais que hors j'habite- combi. Ah non, non, mais même pas, c'est même pas une blague. Tu sais que dans mes produits ménagers, j'ai un bidon de 5 litres Oui. d'acide chlorhydrique. Oui. Et bah, ça m'est arrivé de renverser le bordel et d'en prendre plein la tronche. Enfin, la tronche. Oh waouh. Donc, rip les fringues. Bon, après, c'est de l'acide chlorhydrique, c'est pas... Voilà. C'est pas le pire. C'est pas le pire. Ça fait le taf, mais ça, c'est pas le pire. Je vais pas pouvoir passer récup mon tel ce soir, je suis HS. Tu voudrais passer quand du coup, Boulaine? Le mien non plus, je l'ai pas activé. Un truc dans le BIOS. Quoi donc, monsieur papa? Je viens de raccrocher au tel. Non, on n'a rien dit, on n'a pas dit monsieur papa, enfin je crois pas. Tiens, mais- monsieur papa. Une fois. Oui, du coup, monsieur papa, j'ai été obligé d'ouvrir le paquet cadeau. Je sais que tu voulais mettre ça, tu voulais que je l'ouvre le 25. Le problème qu'il y a, c'est que je vais traiter le PC qui en a besoin cette semaine en stream. Du coup, j'ai été obligé d'ouvrir le paquet cadeau. Sorry. Ah oui, ici, je me souviens pourquoi je démonte que je change le repose-poignet. Vous savez, je vous en avais déjà parlé. Ce repose-poignet, regardez, il a un trou là. Parce que on a deux enceintes, une et deux. Et en fait, ces repose-poignets là, les noirs, qui sont en réimprimé, ils ont pas de deuxième enceinte. Vous voyez, il n'y a pas le deuxième trou là. Il y a bien le premier, mais il n'y a pas le deuxième. Et vous voyez, il n'y a pas l'endroit pour le brancher. Donc c'est juste ça en fait. Je suis en train de faire gagner la stéréo au PC, c'est tout. Oh, j'ai raté l'unboxing. Non, mais de toute façon, Damien, tu l'aurais raté de toute manière puisque ça a été ouvert hier soir. Donc, voilà. Ouais, désolé. Après avoir eu un éclair de lucidité, après 5 heures de route, j'ai fait oh, mais il y a ça dans mon sac, en fait. Donc, voilà. Et j'y ai repensé. Elle a repensé et m'a dit
Thomas, This j'avais is- oublié quelque chose. This is from. Monsieur Papa. C'était la petite feature perso. Ben écoute, oui. Oui, Ah, mais et ça, y a pas besoin de l'enlever, tu as ça. pensé à ma place, hein, parce que moi, quand je suis arrivée la gueule dans le cul hier matin, ouais, j'avais complètement zappé que tu devais me filer un paquet aussi. Et ça aurait été sympa de m'expliquer avant, parce que après, c'est un peu la misère en fait. Ah bah oui, totalement, Nita. C'est toujours comme ça que ça fonctionne, n'est-ce pas? Malheureusement, bah. Pourquoi ça gonfle et ça vient pas? Allô? C'est bon. Au revoir. Et salut Solid Seb, comment ça va? Comment il va le Solid Seb? Ah. Alors que peut-être c'est pas compatible. Attendez. Pourquoi ça ne se le serait pas, en vrai? Ah, déjà j'ai entendu un truc qui fait drôlin drôlin. Ouais. Oh non, pas de la soudure plastique. Et en fait, si. Ah, mais une double soudure plastique en fait, en plus. T'as tout gagné. Envie de canner. C'est qui la demoiselle? Je te laisse deviner. Voilà, je te laisse deviner. Je te laisse deviner Ok. Ah, qui n'est pas à la modération et tu verras. adieu clavier. Salut mon pote. Ça, c'est la faute à Sébastien qui a demandé le hydrate. Voilà. Donc oui, effectivement, il y a un bout de... Ah mais c'est-à-dire qu'il y a un truc qui est resté là aussi. Oui, c'est moi. Ah ouais, il est là le bout. Il est là, le petit bout. Je viens d'ouvrir Twitch, j'étais encore chez Cabri de ce matin, tu vois. Et oui, Cabri, parce que du coup, tu as gagné une nouvelle vieweuse assidue en Marilou. Assidu, je sais pas. Je sais pas. Mais bon, l'ambiance est sympa, le type est sympa, la musique est bonne. C'est vrai que la musique est très La bonne, musique on en est a déjà bonne. parlé. J'aime ces gens qui n'ont pas peur des DMCA et voilà. Ça Du fait coup, elle m'aime plaisir. pas, ça fait plaisir. Ouais, elle est souvent là. Bah ouais, je passe dire bonjour. Et oui, Cabri est là. Qu'est-ce que je voulais faire? Je sais plus. Non, mais les outils de modération, c'est naze hein, sur téléphone, hein, globalement. J'ai vu comment elle a changé de sujet. Tu es lyonnaise, Marilou? Absolument pas. En vrai. Absolument pas. Je suis... En vrai quoi? Enfin, en vrai, soon. Ouais, bientôt en fait. En vrai. En vrai, pour l'administratif, j'habite en Picardie. La Picardie. Mais soon, Mais je soon, suis lyonnaise, soon effectivement. Lyon. Soon. Voilà. Je suis née à Meaux. Tu sais comment on appelle les habitants de Meaux? Non. Les Meldois. Ah, mais le doigt où du coup? Où Bah, tu veux, humour. où tu veux. Putain, pourquoi j'ai dit ça? Poète. On n'a rien entendu. Alors par contre, là, ce que je vais t'inviter à faire, du coup, Marilou, vu Oui. que tu m'as dit la soudure plastique is not ok. Bye. Voilà. Salut mon pote. Ok, bye. C'est ainsi que Marilou décolla. Elle pourra répondre à votre... Et c'est ainsi que son téléphone décolla aussi. C'est la première fois qu'il tombe, je te jure, c'est vrai. Je ferme la porte. À toute mon pote. Oui, parce que du coup, Marilou, elle m'a dit... quand tu feras de la soudure plastique, je veux pas être là. D'accord. Parce que là, du coup, on va être obligé d'en faire, bien sûr. Alors attendez, parce que du coup, il me manque des petits morceaux. C'est pas normal qu'il me manque des petits morceaux. Pourquoi il me manque des petits morceaux? Ils sont où les petits morceaux? Alors, il y en a un qui est tombé là. Est-ce que c'est un petit morceau? Oui, c'est un petit morceau. Encore un.
Bon, je commence demain, c'est décidé. Thème design d'un picto follower Twitch. Animation simple, After Effects. Oh waouh! Bah écoutez, vous avez entendu? Sébastien, il attaque ses streams demain soir. Est-ce que ce ne serait pas le moment d'aller déjà chez lui aussi poser un petit follow? J'ai déjà posé un follow. Ouais, ah non, j'avais pas encore posé un follow, regardez. Hop. Ah oui, mais Sébastien, il rigole zéro par contre. Il commence demain soir, mais il a déjà 228 followers. Ça rigole pas, Sébastien. T'es là en mode Weedy créative. Ah, mais c'est pas celle-là. Pas ici. Ah. Bah tu fais bien de le dire, mine de rien. Parce que moi, j'avais commencé à faire un bouton pour toi aussi. Mais du coup, c'était pas la bonne. Suivre. Hop. Voilà. Du coup, je corrigerai mon bouton, Sébastien. On est arrivé à turbo motiver Sébastien. Is trop cool. Il stream quoi. Ah, il stream quoi? C'est quoi Weedy Truc? Weedy Truc du coup c'est Weedy Creative et c'est la chaîne de Sébastien. Sébastien qui est en train de s'occuper de la refonte de notre identité visuelle. Sébastien qui a décidé de s'en occuper, qui est très gentil à lui. Du coup, il est normal que je lui fasse de la pub en retour. Et j'ai encore trouvé un petit morceau. Du coup, voilà, Sébastien se lance demain soir. Demain soir, stream de Sébastien sur sa chaîne Weedy Creative. Pour les déclinaisons. Yes, c'est très gentil Sébastien, merci beaucoup. Bon, par contre, en attendant les amis, on va ouvrir du coup ici, histoire de se faire de l'air. Voilà. Chercher le fer à souder. C'est un bordel ce bureau. Hein? Let's go. Hop là. Hop. Alors, comment c'est pété ici? Comment c'est pété? De manière un peu chiante, je vais pas vous mentir. Alors, on va déjà fixer les bouts qui sont un peu pas pétés. De toute façon, ça c'est habituel. Hein, les Acer de cette époque-là, les Acer, les Asus, tous les ordinateurs qui datent à peu près de 2010 et antérieurs, comme les ordinateurs ont plus de 10 ans, les plastiques sont secs au possible. Du coup, il suffit des fois de juste un coup de tournevis, c'est-à-dire vraiment un dévissage pour faire exploser les plastiques. On en a déjà fait 8 milliards sur cette chaîne, on en fera sûrement 8 milliards de nouveaux. Du coup, c'est normal que vous envoyiez en fait beaucoup de réparations plastiques. D'ailleurs, les amis, j'ai envie de vous, j'ai envie de quelque chose pour ce soir. Faites passer la barre des 2050. Ça fait deux tout petits followers dans le chat. Vous avez déjà vu un chat avec un cabri dedans. Bah c'est aujourd'hui exclusivité Inforéa. Nita, totalement. D'ailleurs Tom, tes alertes c'est Stream Elements ou Streamlabs? C'est du Stream Elements, Sébastien. J'ai tout viré de chez Streamlabs. Je n'ai plus rien de chez Streamlabs. Je viens de me planter bien perpendiculairement le doigt avec un schlass. L'os a dû stopper la pointe de la lame. La douleur est réelle. Ouh! Wesh, j'ai mal. Rien qu'à te lire, j'ai mal. J'ai un gros problème avec l'empathie, moi. J'ai une empathie plus, notamment par rapport quand les gens ils se font mal. Et quand je lis, en fait, ça me fait mal aussi. C'est comme si j'avais ta douleur. Ah. Mes pauvres doigts. Du coup, force et honneur, monsieur papa. Je t'envoie tout le courage et toute l'énergie pour combattre du coup le mal. Pour combattre le bobo. Dis-moi juste que c'est pas pété ici par contre, parce que là ça sera chiant si c'est pété ici.
Ça a pas l'air pété ici. Tant mieux. Du coup, qu'est-ce que j'ai comme bout? Là, j'ai un petit bout comme ça. Là, j'ai un petit bout qui ira derrière. Et là, j'ai un petit bout. Comment? C'est pas un petit bout de ce côté-là, celui-là. Et ça, c'est un petit bout de derrière. Et ça, c'est le petit bout d'ici. Alors, on va déjà, comme je disais, on va déjà fixer ça, histoire d'être sûr que ça bouge pas. Si ça semble aller mal, Ghosto, Monsieur Papa, on rigole pas avec les doigts, totalement. Ça va passer, m'apprendra à vider le lave-vaisselle en faisant tomber des assiettes. Ah oui, ça fait mal. Ça, c'est au moins un point de suture. On répare les doigts au plastique fondu ici, totalement. On peut mettre de la super glue en urgence. Oui, aussi. Moi, je l'ai déjà fait. Je suis un peu un schlag, moi, sur les réparations de moi-même. Je sais pas où t'es le téléphone. Du coup, tu vas sonner dans le vent. Hop. Donc ça, c'est bon. Pour l'instant, on va se contenter de faire des petits points de partout, là, histoire que je puisse un peu soulever la coque pour essayer de voir où est-ce que c'est endommagé encore. Voilà. Du coup, on va s'occuper d'ici. Et salut Clotilde! Comment ça va? Salut Drazakla! J'ai fait mon modding clavier avec silicone et lube, et tout s'est bien passé, mais bon, il fonctionne toujours. Ah! Bah écoute, nickel! Bravo Drazakla! Est-ce que tu nous enverrais pas le rendu final sur le Discord, qu'on puisse tous bénéficier de ton super DIY? J'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Ah bah regarde, voilà. La connexion avec Monsieur Papa, insane comme d'habitude. Alors, on va essayer de poser du coup les petits bouts. Hop. Les petits bouts de petits plastique. Celui là qui va juste ici. Hop. Voilà. Tu peux nous récapituler ce que tu fais un forage? Je capte rien. Bah comme d'habitude en fait, je suis en train de réparer un ordinateur portable en prenant deux et en faisant qu'un seul avec deux, en même temps que je discute avec vous. Donc là en gros, je suis en train de réparer des supports de plastique cassés, comme d'habitude. Là, tu vois, ils se pétaient là. Tu vois, on n'est pas censé voir le bout de métal là qui dépasse. Là, c'était pété là aussi. Et il faut que je fasse celui-là aussi. On le voit pas, mais il a une fêlure importante. Donc l'objectif là, c'est de réassembler ces parties-là
pour en faire un... pour le rendre de nouveau utilisable. Donc je réassemble des petits bouts de plastique les uns à côté des autres pour pouvoir reformer en fait le puits de vis, le support de vis. Là pour le coup je ne fais rien de différent de ce que je fais d'habitude. Toujours l'objectif étant de sauver un maximum de pièces détachées. J'estime véritablement que le sauvetage de la plasturgie est pour moi vraiment le plus important parce que ces plasturgies cassées là, avec juste des supports de vis pétés, ça part directement à la refonte ça. En termes de recyclage, c'est 100% du plastique, donc s'il y a de la casse, c'est directement recyclage. Et c'est refonte globalement. Donc je dirais c'est d'autant plus important de réparer et d'essayer de refaire vivre les plasturgies des ordinateurs. Parce que c'est globalement ce qui va être... c'est ce qui va se recycler le plus salement. Du coup les plasturgies d'ordinateurs, vu que c'est 100% du plastique. À la différence de l'électronique et tout, où on va essayer de démanteler, on va récupérer les composants, on va essayer. C'est pas... tous ne le font pas. Alors que le plastique, le seul moyen de le réutiliser, c'est généralement il sera broyé. Il tombera dans des énormes bennes, il sera broyé en plein de petites particules. Toutes ces particules-là seront fondues pour refaire, alors soit fondues définitivement, soit des fois, et c'est ce qui est le mieux, c'est réutilisé en fait, c'est refondu pour par exemple faire des sacs poubelles, faire des... Enfin aujourd'hui c'est interdit les sacs poubelles. Mais pour faire des... Oula. Pourquoi Jessica, très bien. Donc je continue à me faire spammer. Très bien, bis. Donc voilà. Salut Seb Informatique. Salut Deep True. Tu te sers de l'impression 3D des fois non, parce que je n'en ai pas des Deep True. Et en fait, c'est un sujet qui est très souvent abordé. L'impression 3D pour réparer les éléments de plasturgie, c'est impossible. C'est pas l'impression 3D n'est pas du tout assez méticuleuse, parce que c'est vraiment une problématique de minutieux, de méticuleux. Et sauf si tu as une imprimante 3D très chère. Et en plus, le pire, c'est qu'il faut arriver à retrouver les plans. Les plans de... Parce que la plupart du temps, il manque. En fait, il manque les plastiques. C'est pas tout le temps, en fait, que les plastiques, je les ai et que je peux les remonter. Et du coup, c'est très difficile à remplacer, en fait, un puits de vis pété. Du coup, c'est mieux de passer un peu de temps, de le refondre, de le refaire à zéro, plutôt que d'essayer de le bricoler d'une certaine façon avec une imprimante 3D dont le résultat sera... pas garanti. Je dirais pas sûr, mais juste pas garanti. Je préfère passer un peu de temps et m'assurer que du coup ce soit solide et fiable. Hop. Une Dagoma et un pied à coulisses me suffisent. Et salut à toi, Geekmin08 off. Geekmin 8 off. 08 off. Est-ce qu'il y a un jeu de mots dans ton pseudo? Parce qu'il est très long ton pseudo. Bienvenue à toi du coup Guy, merci beaucoup pour le follow. Allez, plus qu'un follow. Qui sera le 50e? Hop. Voilà, attendez, je prends un peu de retard. Parce que là, du coup, comme vous savez, comme d'habitude, quand je passe à la soudure plastique, il faut que je me concentre pour bien que ce soit fait comme il faut.
J'ai 3 puits de vis à refaire. Et une fois que j'aurai fini, je reviens à vous. Enfin non, d'ailleurs, j'ai fini. Ergonomie, je pense, le plus parlant serait la différence de bruit avant-après et d'essayer de filmer, monter un petit truc. Vous parlez de quoi du coup, Drazakla? T'es parti sur quel sujet, Drazakla, pour un problème de bruit? Pourquoi il est tordu ton fer? Parce que la panne a 35 ans. La panne devrait être changée en fait. La panne a 35 ans. Le fer à souder, c'était le fer à souder des études de mon père. Donc non, il est même plus vieux. Le fer à souder, il doit avoir une quarantaine d'années, le fer à souder quasiment. Parce que mon père l'avait en BTS électronique. Enfin, l'équivalent de BTS électronique, je me souviens jamais. C'était Electrotech, je crois, à l'époque. Du coup, il est tout est d'époque. Et autant vous dire que le fer à souder, moi, ça va bientôt faire 20 ans non-stop que je fais ça, la soudure plastique. Alors non, peut-être pas 20 ans, ça fait 15 ans que j'en fais de la soudure plastique. Du coup, autant vous dire que je m'en suis énormément servi. Vite fait, et l'impression de 3D, c'est pas super compatible. Les pannes de fer à souder sont différentes selon l'utilisation. Oui, électrotechnique, ouais, c'est ça, voilà. Mais oui, alors, à la base, c'était un... Donc c'est un Weller, hein. C'est un Weller d'époque. C'était fait pour les soudures au plomb. Parce que, vieux fer à souder. Et effectivement, le jour où j'ai dit à mon père... j'ai trouvé un moyen pour réparer les plasturgies d'ordinateur plutôt que de les remplacer. Il m'a dit, écoute fils... Il s'est assis, il m'a dit, écoute fils, je vais te léguer. Non, il m'a pas dit ça comme ça. Mais ça aurait pu être drôle. J'aurais pu faire un format un peu un format le père qui apprend des choses de la vie. Mais non, il m'a juste dit, il m'a dit alors j'ai mon vieux fer à souder. Parce qu'au début, il pensait que j'allais que j'allais faire de l'étain, hein, que j'allais faire de la soudure électronique. Alors, au début, j'ai fait de la soudure électronique avec. Mais en fait, très rapidement, il s'est trouvé inefficace parce que je pense qu'il chauffe juste plus assez. Il s'est trouvé inefficace face à l'étain. C'était un enfer. Et du coup, je me suis dit, je vais le réutiliser pour un truc où du coup, il chauffe assez, effectivement, pour faire fondre le plastique. Et je vous ai jamais raconté cette histoire, mais vous savez comment j'ai découvert que justement cette idée-là, tout simplement une fois où en fait j'étais en train de tenter une énième fois justement de l'utiliser pour de l'étain. Et en fait j'ai posé mon fer à souder sur une plasturgie d'ordinateur portable. L'intérieur, hein, donc cette partie-là. Et en fait ça a fait fondre du coup l'intérieur de l'ordinateur portable. Et j'étais là en mode merde, putain, je peux pas racheter la pièce, ça coûte cher et tout. Et en fait, j'ai bouché le trou et j'ai refait en gros globalement ce que le fer à souder avait fait fondre. Je l'ai refait avec le fer à souder. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, oh waouh, c'est fantastique, ça marche trop bien. À l'époque, c'était différent, j'avais pas la même vision qu'aujourd'hui. À l'époque, même si je faisais du reconditionnement, c'était quand même la rentabilité de mes actions que je cherchais. Donc, parce que du coup, je revendais, hein, j'étais reconditionneur d'ordinateur. Donc, il fallait que globalement, quand je répare un ordinateur, ça me coûte le moins cher possible. Là, aujourd'hui, je cherche à sauver l'environnement, donc j'ai un double impact. Il faut effectivement que ça me coûte pas cher, parce que mine de rien, réparer un ordinateur portable coûte cher. Mais la doublette... Et bienvenue à toi, Chamaloum. Tu es donc le 50e. Normalement, tu es le 50e follower, le temps que ça s'active. Merci beaucoup à toi. Merci bien, félicitations à toi et bienvenue. Installe-toi, mets-toi à l'aise. Bienvenue parmi nous, bienvenue dans la famille, bienvenue dans la MIFA. Fer à souder transmis de génération en génération depuis 1347, exactement. T'as de la chance d'avoir des parents qui s'intéressent à ce que tu fais. Ah, mais mes parents, en fait, mes parents sont à 8 milliards de pourcents derrière moi. C'est pour ça, Nita, que je sais pas si tu les as peut-être déjà vus passer, mais en fait, mes parents, c'est très souvent qu'ils passent venir me faire un coucou sur les lives. Passe venir me dire bonjour. Parce qu'en fait, mes parents sont très engagés aussi dans le développement durable, dans la réutilisation, dans la sauvegarde globalement de notre environnement. Et du coup, donc on est vraiment toute la famille, toute la famille très impliquée dans ces problématiques qui nous touchent tous, hein. Mine de rien. Donc voilà, c'est pour ça que
Mes parents ont été super. Ils m'ont laissé faire, hein, parce que. Enfin, ils m'ont laissé faire. Ma mère m'a aidé sur toutes les démarches administratives. Mais ils m'ont laissé faire toute la création de mon entreprise. J'ai pris une bonne partie de la. J'ai réservé une bonne partie de la maison à l'époque pour mes conneries. J'ai fait plein de trucs dans la maison. J'ai pris énormément de place. Je recevais du monde jusqu'à très tard et tout. Mes parents, ils étaient ultra supportifs. Ma mère, elle me préparait à manger et tout. Alors que je terminais des fois à 23 h avec certains clients. C'était ouf. J'ai vraiment les meilleurs parents de la Terre. Voilà. J'ai 32 ans. Enfin, j'ai 31 ans, j'ai bientôt 32 ans. Et je n'hésite pas à le dire, haut et fort. J'ai une relation privilégiée avec mes parents. Je m'entends très très bien avec eux. Et j'ai les meilleurs parents de la Terre. Personne ne pourra me faire croire le contraire. Ils ont toujours été là. Et ils seront toujours là. Hein. Ils seront toujours là. Ils seront toujours supportifs. Ils seront toujours à fond derrière mes idées extravagantes, farfelues. De toute façon, rappelez-vous, hein, mes parents, c'est eux qui m'ont appelé Géo Trouve Tout. Hein. Quand j'étais gosse, le surnom Géo Trouve Tout, il vient de mes parents. Mon père, qui était un gros fan de Picsou et de sa bande, c'était Géo Trouve Tout. Mon petit pseudo. Alors par contre, dans mon calcul, il y a quelqu'un qui a dû se désabonner parce que du coup, je vois qu'on n'a pas passé... Enfin, qui a eu du unfollow entre temps. Je vois qu'on n'a pas passé les 50. Du coup, bah, ça sera pour plus tard. Si c'est pas pour ce soir, ce n'est pas grave. Voilà. C'était juste... je tenais à clarifier parce que j'ai dit qu'on était passé à 50, alors que ce n'est pas le cas. Voilà. Hop, c'est réparé. Voilà. Bon, normalement, on finit à sur plastique pour ce soir. Hop, paf. Paf. Ton père, oui, je l'ai vu passer. 50 followers pour 74 viewers. Non, je disais, pardon, passer la barre des 2050 8 au long, du coup. Et coucou à toi, du coup, 8 au long. C'est pas un full custom, je suis parti d'une base Razer. Les miens aussi sont derrière moi à 100%, mais par principe, sinon ça ne les intéresse pas. Ah ouais. Non, moi c'est vraiment le gros avantage que j'ai, c'est que c'est vraiment eux, c'est vraiment par principe. C'est vraiment voilà, ils sont on a partagé les mêmes valeurs pendant très longtemps et on les partage encore aujourd'hui. Donc, hop, ici ça fonctionne, ici ça recasse pas. Si vous vous rappelez, un très important avant de remonter, il faut tester il faut retester les puits qu'on a recréés du coup pour être sûr que ça recasse pas une fois qu'on a tout remonté. Donc là, on en a fait 3. On va tester rapidement les 3. Puis on va remonter. Ah. Alors celui-là a recassé par contre. Vous avez entendu, on a entendu un petit crack. Après, j'ai un peu forcé aussi, c'est de ma faute. Ouais, juste ici. Je vais juste rebrancher 30 secondes pour remettre un petit point juste là. Juste là, parce que ça a pété ici. Le vinatier, c'est devenu des génettes. Attendez, pourquoi ça parle de vinatier là? J'ai perdu un wagon. Full custom, les miens aussi. En électronique, le premier truc que j'ai fait en atelier, c'est un châssis en métal pour poser et faire à souder. Je suis choqué, trop de changements. Dans cette ville, je suis perdu. C'est quoi des génettes? De quoi tu parles, Charlin? Voilà. Ah bah ça va péter ici aussi. Bah disons qu'on a bien fait. Et coucou. C'est que moi. Non, je vais peut-être aller chercher. Tu allais chercher quoi? Mon pull.
Bon, on a bien fait de tester, hein. Mine de rien, vous voyez, si on teste pas, et ben on remonte un truc qui repète. Quelle heure il est 19h10. Ah bah ça va, on a encore une petite heure. Eh, c'est pas beau ça. L'hôpital militaire vers un niveau T6. Ah d'accord. Cette musique me rappelle la saison 1 de Rocket League. Il faut tester les puits avant de remonter. Tu veux dire... Tu peux aussi entendre cette phrase à l'atelier forgemage de Bonta. Ah ouais? Alors retestons. Il y a un endroit où ça a repété, c'est où? Alors c'est peut-être que ça a juste craqué. Je crois que c'est là que ça a cassé. Ouais, c'est là que ça a cassé. On va y arriver. On va y arriver, on va y arriver. Hop. Ireux. Bon, ça va, c'est pas désagréable au final l'odeur. Ouais, non, ça va. Ça sent la mandarine. Sans la mandarine. Ouais. Hop. Ah, ça devrait être bon. Là, allez, on va débrancher. Parce que même si c'est pas vraiment complètement puissant, j'en ai marre. Est-ce que c'est le bon celui-là? Oui, c'est le bon. Hop. Alors, il faut qu'on comprenne quand même une chose. Il faut qu'on comprenne pourquoi, quand je l'ai remis tout à l'heure, j'avais quand même une sorte de gap. Peut-être que c'est ça, le gap qui m'embête. Oui, c'est ça le gap qui m'embête. C'est lui là. Hop là. Toi, t'es censé être là-dessous. Voilà. Paf. Donc là, ça devrait être bon normalement. On laisse pas ouvert encore très longtemps. T'inquiète. Tout t'inquiète. C'est pour ça que je suis allée chercher mon clé. Hop. Voilà. Tout de suite, ça va mieux. Pourquoi ça va pas ici? Marie-Lou, tu es bien silencieuse. Raconte-nous un truc ou une vanne ou ce que tu veux. Connaissez l'histoire du pingouin qui... Non. Comment elle m'a pré-shot? Non. Je la connais depuis 1000 ans celle-là. Eh bien, ma foi... Que dire? Que dire? Je sais pas. Elle ne sait pas. J'ai juste envie d'éternuer là depuis tout à l'heure, ça vient pas, c'est chiant. Vas-y, raconte. Non, le pingouin, c'est moi, je respire même plus par le nez. Putain, d'ailleurs, comment ça va, Charlin, à ce niveau-là? Comment s'appellent les habitants de Meaux, déjà? Je le dirai plus. Je ne le dirai plus. Cette vanne est usée, déjà. Cette vanne a déjà 45 minutes, elle est outdated. Il est full propre ce PC. Oh bah ouais, on essaie de faire des ordinateurs un peu propres ici. Sachant qu'il a pas, c'est pas de l'AMD Fusion comme il y a écrit dessus. Hein. C'est un i5 480M avec une AMD 6370 qui n'est juste qu'en fait une ATI, enfin une AMD 5470 renommée. 5470 HD renommée. Du coup, c'est pas l'ordinateur du siècle, mais en vrai, comme d'habitude, pour des écoles, c'est parfait. En plus, avec le petit, là, on lui met 128 Go de SSD dedans. 4 Go de RAM, 128 Go de SSD, petit Windows 10, et emballer, c'est pesé. Emballer, c'est pesé. Tourne comme un sac les AMD de cette époque. Oui, totalement. Elle ressemble à Marion Cotillard, période Taxi 2. Bah, let's go. Attends. Du coup, t'as le rire de Jill et t'as... Regardez, elle l'imite super bien, version Dark Knight Rises. Hein. Quel enfer! Mais quel enfer!
Du coup, est-ce que c'est un compliment ou pas? Je sais pas. À l'époque de Après- Taxi 2, c'est vrai que... Oh, elle était mignonne, hein, Ouais. Marion Cotillard, quand même. Bon, elle est toujours... Elle est toujours mignonne, en vrai, hein. mignonne, Reconnaissons ce qui est reconnaissable, elle est toujours mignonne. Bien sûr, bien sûr. C'est juste que voilà, ses talents d'actrice... Non, c'est pas un problème de question d'actrice, c'est juste que vraiment le réal... Oui, le réal de le The Dark réal Knight. a mal choisi la prise, en fait, et... On va la garder, vous êtes Ouais. sûr? Oui, on va la garder. Vous êtes vraiment sûr? Oui, on va la garder. Vous êtes vraiment, vraiment sûr? J'ai dit on la garde. Bon bah d'accord. Le rôle qui tue une carrière, ouais, oui et non. Oui Non, et parce non. qu'elle continue de filmer. Hein. Elle continue, elle a quand même une bonne carrière. Et puis on l'a vu dernièrement dans Annette avec Adam Driver. Ah ouais? Ouais, que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs, il va falloir que je voie ce film. Ah bah oui, surtout. Adam Adam Driver. Voilà. Non, mais c'est quand même une ressource de même inépuisable, cette scène. Oui. Voyons. Inépuisable. Attendez. Imbelievable, incroyable. C'est une super actrice, je la trouve assez antipathique, mais elle fait bien son taf. Je sais pas si antipathique est le bon... Je sais pas non plus. Là. Salut Gutin Waza du coup. Je sais pas si antipathique est le bon... Et le bon adjectif, qualifiant. C'est ça les gens d'Asgard. Les gens de la Terre. d'Asgard. Non. Les gens de Et Oh, salut Quentin. la Terre c'est Midgard. Oui. Mais du coup je l'ai pas effectivement les gens d'Asgard. Oh t'inquiète pas, y a aucun problème Gutin. Je profite juste que comme je t'ai pas vu dans le chat, du coup je te dis... Je te dis bonjour. Et bonjour. Et du coup c'est un mix entre donc Marion Cotillard et le rire de Jill. Is ok. Oup, oup. Amour. Et crac. Ah, c'est Ça c'était un coup. du bien. Du coup... Ah mais j'ai remis la batterie mais le PC n'est pas complet. Voyons Thomas. Le dos droit. Voilà, le dos droit mais pas pour le streamer du coup. Attends. Ah ouais. Le rire de Trinity tu sais faire? Oh putain le rire de Trinity. Alors pas Trinity de Matrix du coup. Ah bah alors de quoi? De Trinity, de la streameuse Trinity. Je sais même pas qui c'est. Putain le rire de Trinity. Je te montrerai après. Ok. Elle a un rire waf 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 waf. Ah oui, ça je dois savoir se faire. Je fais aussi le cochon. Je Quand fais je aussi rigole le cochon. fort fort, quand je suis vraiment en fou rire. Je fais des bruits assez sympas. Dopt. Press X to dopt. Le dot. Nature if d'azote ou... D'azote. Comme ça tu leur as éclaté les ailes. RIP Headphone Users. Le mieux concernant Trinity, c'est sûrement de ne pas savoir qui c'est. Ouais. Des fois, je suis super fraîche, que voulez-vous? Franche. Ah, Franche. franche. Fraîche. Oui, tu es fraîche, Nita, tu es fraîche. Alors, je vous avoue que moi, Trinity, je la connais que dans que du coup dans les caméos qu'elle fait chez les streamers que je suis. Mais du coup, elle fait quoi? fait Racontez-moi un un peu le chat, histoire que je sois pas paumée. Elle fait un peu de tout, je crois qu'elle fait du React, elle fait de la cuisine, elle fait beaucoup de jeux vidéo, Trinity. C'est quoi de la cuisine sur Twitch? Ouais, elle fait la cuisine avec son copain, je crois d'ailleurs. Ils font la cuisine à deux d'ailleurs Cool. sur sa chaîne. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Ouais, moi je la connais assez mal aussi, Trinity. Nita qui nous dit que c'est la Nabila de Twitch. Ah ouais? Salut Ninine! On parle de la même du coup? C'est une terroriste de la culture. Terroriste de la culture? Cuisine jeu beaucoup d'IRL aussi, elle est cool. Ouais, bah écoute, apparemment il y a deux écoles. Hein. C'est Ouais, assez c'est ça. mitigé la vie dans le chat. Ouais, du coup, pour ou contre? Pour ou contre. Hein. Je pense pas qu'il y ait vraiment de pour ou contre. Je pense pas qu'il y ait vraiment de bonne ou de mauvaise Trinity. Je pense que c'est avant tout des rencontres et le fait du temps que vous avez passé avec elle. Ta gueule Dropbox, merci. Salut Ninine! Moi je danse la vie, je chante la vie, je ne suis qu'amour. Voilà. C'est lyonnaise en plus, bah let's go. Bah voilà. Peut-être qu'un jour, un featuring. Non mais vraiment, bah c'est bizarre parce que je crois que Nita, c'est la première fois que je lis une présentation. C'est TripAdvisor en fait le chat là, tu vois. Ouais. Que je lis du négatif sur Trinity. Alors après, une fois de plus, hein, je la connais très mal, j'ai jamais suivi son boulot, donc je sais pas.
Des gens qui te tendent la main, des moments où tu ne peux, où tu es seul chez toi. Merci, belle ref. On a les refs. Regardez, il y a un arc-en-ciel. Au revoir. Ouais, président. Hop là. Je connais toute la tirade par cœur, quel palmarès. C'est... comment il s'appelle C'est Otis. Oui, non, mais Edouard Baird. Non, oui, Edouard Baird, oui. Mais Ah merde. le concoureur biathlon français, là, qui avait ressorti la tirade en pleine interview, là. Ah ouais? Comment il s'appelle? Martin Fourcade. Jamais. T'as jamais vu ça? Non. Mais incroyable. C'était un grand moment, ça aussi. C'est pas faux. Oui, mais ça aussi. Mais c'est une autre ref. Mais de toute manière, les gros streamers représentent le cancer de la culture tellement leur contenu c'est de la merde. Ah ben, je suis pas forcément d'accord en fait. Qui est-ce qui a dit ça? Ah, je suis pas du tout d'accord. Je suis pas du tout d'accord avec toi, Ced. Il y a des très gros streamers qui justement ont pas mal de bonnes références. Ils apportent aussi un tout nouveau contenu lié justement à la culture, leur façon de voir et leur vision aussi de la culture. Donc après, une fois de plus, on est des êtres humains, on peut pas tous être d'accord surtout sur les sujets. Moi, je suis pas d'accord que... Enfin, je suis pas mal de gros streamers et je suis pas d'accord que ce sont des cancers de la culture. Ils ont leur point de vue, ils ont leur façon de penser. Ça reste des êtres humains, on a tous notre façon de penser. Domingo, Zerator et tout, c'est de la merde. Ben, tu penses ce que tu veux, Solid Seb, mais c'est pas mon avis, c'est pas l'avis de Marilou. Est-ce que ceci répond à la question? Donc voilà, c'est drastique. Non, clairement, comme je vous ai dit, hein, tout le monde a sa façon de penser. Vous avez le droit de penser. La seule chose qu'on interdira, c'est ce qui s'est passé il y a 2 semaines, hein, Voilà. où on a quelqu'un qui a limite pété un câble parce qu'on lui a dit que ben, nous on aimait bien. C'est globalement ce qu'on a fait. Hein. On a dit que nous on aimait bien et qu'on voulait juste pas de drama dans les commentaires. Et que quelqu'un a pété un câble dans les commentaires. Donc nous, on veut pas de ça sur la chaîne. Vous avez le droit de pas aimer, vous avez le droit d'avoir vos arguments et de très bons arguments. On pourra vous présenter les nôtres aussi. Mais rappelez-vous qu'on fait ça en toute bienveillance, qu'on fait ça en respect l'un de l'autre, en respect du point de vue des autres. Donc voilà. Ouais. Et au fait, j'ai vu ça tout à l'heure. Cabri, merci pour ton follow. Ça fait plaisir. Oh wow. Ouais. Oh wow. Oh wow. J'ai vu ça, j'ai fait attends quoi? Attends quoi? Bah écoute, merci beaucoup Cabri. Tu aurais dit Amourante, Indie Fox, Squeezie, ok, Zerator, c'est pas le bon exemple, c'est plutôt l'exception, ouais. Ouais, Damien, je suis assez d'accord avec ça. Autant Squeezie, je l'aime personnellement, à titre personnel, je l'aime bien en tant que youtubeur, mais pas en tant que streamer, c'est pas du tout le genre de contenu, voilà. Et encore, je fais le tri hein, sur ces vidéos YouTube, il y a 2-3 trucs qui sont sympas, le reste, je m'en tape un peu, quoi. Moi j'étais pas fan de Squeezie à l'époque parce que j'aimais pas sa voix. C'est bête quand même hein, de regarder une vidéo avec de la voix de quelqu'un que vous aimez pas et du coup moi clairement c'était son timbre de voix qui m'insupportait. Je n'irais pas dire que je le détestais par rapport à son contenu ou quoi que ce soit, je ne connaissais pas son contenu. C'est juste qu'il m'était insupportable de l'écouter. Aujourd'hui il a évolué, je reconnais, hein, je l'ai entendu dans des interviews, je l'ai regardé sur certaines vidéos et tout. Aujourd'hui, he's ok. C'est-à-dire qu'après, c'est plus aujourd'hui son contenu qui va plus forcément m'intéresser, qui va plus forcément me plaire, parce que voilà, je suis un vieux con. Ouais, non, je sais pas, ouais, non, mais les goûts et mais les une fois couleurs, de plus, hein, ouais, les voilà. goûts et les couleurs, tout simplement. Personnellement, les gens comme Cabri et vous, Cabri et d'autres méritaient beaucoup plus de visibilité car vous apportez au moins quelque chose. Oui, mais tout le monde ne peut pas apporter non plus, voilà, tout le monde ne peut pas apporter forcément quelque chose. Des fois, il y a juste... Enfin, j'ai pas envie de reprendre la tirade d'Alexandre Astier sur la télé-réalité, des choses comme ça, mais parce que fondamentalement, il avait raison hein, sur cette sur ce plateau-là, mais... Il y a des gens qui ne cherchent pas forcément du contenu, voilà. Du contenu. Voilà, donc il en faut pour tous les goûts. Voilà. C'est ça. Rappelez-vous, hein, les gens, les goûts et les couleurs, malheureusement, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il en faut pour tout le monde. Disons que voilà, il y a du contenu qui est intéressant. Moi, ce que j'aime surtout au niveau de Zerator, ça va être son implication dans de nombreuses causes, c'est-à-dire qu'il va pas uniquement se limiter
aux événements qu'il crée, il y a aussi tout ce qu'il fait à côté, toutes les communications qu'il fait, tous les organismes qu'il représente et qui... Puis Zerator, il faut savoir une chose, c'est que je le suis depuis quasiment ses tout débuts. Hein. Je le suis depuis 2009, Zerator. Alors, il jouait déjà avant, il faisait déjà des choses avant, mais en tant que caster, je l'ai suivi à travers toutes ses différentes aventures, je l'ai suivi autour de quand il s'est lancé après sur Twitch. Voilà, moi c'est plutôt en fait, je pense que c'est aussi pourquoi j'apprécie ce qu'il fait, c'est parce qu'en fait je suis un fan de la première heure et que globalement, par rapport à comme il était et par rapport à ses engagements face en fait au monde à côté et justement à l'avancée derrière, c'est vraiment sont vraiment des choses qui me plaisent en fait. On partage pas mal de choses. Donc c'est principalement pour ça moi que putain, je nettoie avec ce chiffon depuis tout à l'heure, c'est pas le bon chiffon pour le. C'est surtout que aimer un contenu ou pas, c'est clairement juste personnel, c'est des goûts, et s'ils ont percé, bon pour Squeezie ou quoi, c'est juste qu'il est connu sur YouTube, mais pour les autres, force est d'admettre que s'ils sont connus, c'est qu'ils plaisent à beaucoup de monde, exactement. Bon voilà, selon moi, Expat malgré lui, c'est l'antithèse de Trinity. Expat malgré lui, il s'efface, il dit « Je vous montre la Thaïlande ». Trinity, je fais référence à son trip en Turquie, c'est « Peu importe le décor, je vous montre que moi et ma tronche, c'est tout ce qui doit compter pour vous. Cette opinion n'engage que moi, mais Trinity me donne des boutons. » C'est tout à ton honneur, Nita, évidemment. Parce que là, encore une fois, je ne peux pas émettre le moindre jugement, étant donné que je ne la connais pas. Ouais, moi pareil, du coup je la connais pas du tout, donc. Enfin, je la connais pas du tout. Ouais, comme j'ai dit, moi je la connais uniquement à travers les lives que j'ai suivis des autres gros streamers que je regarde et où elle était notamment invitée et du coup, je ne sais pas, je ne peux pas dire dessus. Damien qui nous dit, disons qu'en plus de divertissement, ils apportent un plus intellectuel et social, mais bon, regarde les associations environnementales, animales, les droits humains, comparés aux grosses entreprises, c'est pareil, côté visibilité et moyen. Oui, totalement. L'audimat est à l'image de la société et des gens, alors ça c'est vrai, ça c'est très vrai. Mais d'un autre côté, je pense aussi qu'on est un petit peu forcé d'ingérer la merde qu'on nous donne en fait dans les médias en règle générale. Personnellement, moi, ça fait des années que j'ai pas allumé la télé. Je vais même vous dire, la dernière fois que j'ai allumé la télé, c'était pour le retour de Burger Quiz en fait. Et ça a pas duré très longtemps. Hein. J'ai regardé 2-3 fois et c'est tout. Hein. La dernière fois que j'ai allumé la télé, bon après moi comme je vous avais déjà expliqué, je suis resté très longtemps chez mes parents. Pour des raisons parce que voilà, il me fallait de la place pour mon activité et tout. Donc moi je suis resté chez mes parents jusqu'à 27 ans. Donc jusqu'à 2017. Mais moi la télé, en vrai, vraiment regarder la télé, que ce soit moi qui choisisse de la regarder, ça faisait des jours. En fait, j'ai jamais vraiment regardé la télé parce que je me suis jamais vraiment intéressé à l'actualité telle qu'on nous la vend à la télé, telle qu'on nous la vend même à la radio. En vrai, ça devait faire au moins quasiment 15 ans que je n'ai pas allumé la télé pour un quelconque contenu dessus. Et j'ai très rapidement, dès qu'il y a eu internet et tout, j'ai très rapidement chopé des abonnements Netflix, chopé des abonnements sur des trucs qui me permettent de regarder le contenu que je veux quand je veux en fait. Et après, bon, j'ai beaucoup joué aussi aux jeux vidéo et tout, donc ça me prenait énormément de temps. Donc. Je crois qu'on a un background assez similaire là-dessus. Elle est où ma batterie ? J'aimerais tellement un Twitch version éducation, des cours de tout, des conférences de tout, des métiers d'artisanat. Et ce serait trop bien. D'ailleurs, en parlant de métiers d'artisanat, je crois que je suis une chaîne justement où il fait, y a quelqu'un qui fait de la menuiserie. C'est assez intéressant. C'est Woody Lutry, non ? Non. Je me demande si c'est pas Phasmatique ou je sais plus. Phasmatique ? Ouais. Je sais plus qui c'est. Je repartagerai à l'occasion parce que c'est quand même une chaîne assez intéressante. Pouf. Mais ouais, je suis d'accord, mais on manque un petit peu de vulgarisateurs sur Twitch. Enfin bon, après on a qui en vulga Oui, totalement, Gila. C'est pour ça que généralement je me satisfais de ça en fait. Agence France Presse et tout. Moi, je vais plus accorder d'importance à quelqu'un qui fait partager son savoir ou sa passion. Et effectivement, et je suis d'accord avec toi, Seb, il y a effectivement de plus en plus de gens qui recherchent ce genre de contenu. Et c'est tout à ton honneur, et ça sera tout à l'honneur aux créateurs de contenu, parce que pour le coup, ça reste complètement de la création de contenu, mais ça sera tout à l'honneur du créateur de contenu qui fera justement un partage de connaissances, un partage de savoir. Et tout simplement en partageant ce qu'il sait faire, en essayant aussi d'éduquer, en essayant d'ouvrir les yeux. Et c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. On est une fois de plus, hein,
On a tous nos avantages, on a tous nos inconvénients, on a tous ce qu'on sait faire, ce qu'on ne sait pas faire. La façon aussi de le faire, la façon de le présenter. Il y a aussi notre paraître, parce que mine de rien, est-ce que vous iriez voir quelqu'un, qui visuellement est antipathique, quelqu'un qui a une voix antipathique, ou qui par exemple va invectiver son chat très facilement, rentrer dedans le premier qui fait une erreur de français ou quoi que ce soit dans son chat, et ben sachez que voilà, il y a un public aussi pour ces gens-là, un public pour tous ces gens qui trash talk en permanence leur chat, qui sont irrespectueux envers la plateforme qui les héberge, envers leur chat. C'est ce que je vous dis, il y a de la demande pour tout en fait, il y a de la demande pour tout. Et voilà, il faut juste que vous arriviez à trouver ce qui vous intéresse, que vous restiez en fait justement et que vous profitiez du contenu qui vous intéresse, quitte même à ce que je vous dis très souvent, à aider aussi le contenu que vous aidez à se mettre en avant. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que malheureusement le contenu qui partage, le contenu qui éduque et tout, bah, je suis désolé à dire, c'est une triste vérité, c'est le contenu qui va dans un premier temps avoir du mal à décoller. Parce que justement on est inondé de gaming, on est inondé de trash talk, de react, de machin. De choses qui n'ont aussi pas leur place sur Twitch. Et c'est clairement grâce à vous, le chat, grâce aux créateurs de contenu, c'est grâce aux viewers, grâce aux followers, c'est grâce à tout l'ensemble de communautés en fait qu'on peut sortir du lot, qu'on peut justement casser les standards, faire évoluer les choses. Mais ça c'est le travail de chacun, c'est le travail de nous tous en fait. Je voulais saluer Nodoka quand même. Parce que moi je lui ai pas dit bonjour encore, mais merci d'être là. Hot Tub, oui bien sûr. Mais, évidemment. Que le format Twitch soit bien adapté à la pédagogie. Twitch c'est 100% live, YouTube c'est édité, donc plus adapté. Bah en fait oui et non Nita, parce que regarde, la psychologie, la pédagogie pardon, ça marche en 100% live. Comment une classe fonctionne? T'as un prof au tableau qui va faire 100% live son cours, t'as les élèves, vous par exemple dans le chat, qui vont poser des questions et le prof qui va vous répondre. Donc tu as la possibilité de faire de la pédagogie sur Twitch. Au contraire, c'est la plateforme la plus adaptée pour faire de la pédagogie, parce que YouTube c'est bien, tu vas avoir un créateur de contenu qui va te créer une vidéo sur YouTube, qui va te créer comment fonctionne la roue. Il va te dire comment fonctionne la roue, fin. T'es dans le chat, enfin t'es dans les commentaires, tu te dis ah ouais mais moi j'ai pas compris le concept. Tu vas lever la main, la grande majorité du temps t'auras pas de réponse à ta question. Là regarde, je suis en live, je te fais un live sur la roue. Comment fonctionne la roue? Je te fais des dessins, des diagrammes et tout. Tu as une question là-dessus. Tu me la poses dans le live. Je lis ta question, je te réponds. Et du coup, tu as ta question et tu es pleinement informé. Clairement, Twitch est beaucoup plus simple pour faire de la pédagogie que n'importe quelle autre structure. Pour la simple et bonne raison qu'on est en live en fait. On vous lit en live, on échange en live avec vous. Et du coup, on a véritablement la possibilité d'échanger et de s'éduquer. Mais de s'éduquer l'un et l'autre. Parce que comme je vous ai dit, vous savez des choses que je ne sais pas, je sais des choses que vous ne savez pas. Et du coup, c'est véritablement un échange. Et justement, moi j'estime que la pédagogie d'aujourd'hui, il faut plus que ce soit un échange, que ce soit dirigé de quelqu'un vers quelqu'un. La base des échanges humains, la base de la discussion humaine, c'est effectivement, ce sont des échanges. Et on met jamais assez en avant l'importance de l'échange, justement, l'importance du partage du savoir, du partage de connaissances, et j'estime que c'est vraiment le plus important. Enfin, moi c'est ce que j'essaie de faire ici, c'est d'échanger le plus possible avec vous. Que je vous apprenne des choses et que vous, en retour, quand moi j'ai des questions, que je suis perdu sur un truc et tout, et ben j'ai hâte de vous lire pour essayer justement d'en apprendre encore plus, de connaître encore plus. Parce que voilà, j'estime vraiment que pour moi c'est le plus important. Oh, c'est ma musique! Ma musique, j'aime bien. Je suis un enfant. Vous avez un streamer enfant, rappelez-vous. Voilà. Mais même toi Tom, quand quelqu'un a vraiment besoin d'explications détaillées, tu es promis à dire go Discord, on peut pas monopoliser le live. C'est pas une critique, c'est juste les contraintes du live. Alors oui et non. Parce qu'en fait Nita, si j'ai le temps sur le live, je prendrai le temps de l'expliquer. En fait c'est toujours... moi j'ai une contrainte qui va s'appeler que je ne suis pas 100% streamer en fait. J'ai 8 heures de travail par jour à côté, donc j'ai des créneaux en fait à respecter. Et malheureusement, regarde, la preuve, regarde, on a arrêté de bricoler là, depuis tout à l'heure, on échange justement, on parle véritablement. Si je voulais vraiment vous montrer quelque chose, si j'avais quelque chose à vous apprendre,
j'en profiterai pour le faire. Le problème qu'il y a, c'est que il faut que mon stream commence à midi et il faut qu'il se termine à 14h. C'est-à-dire que si par exemple je traite un ordinateur, il faut que je le termine. Cabri, par exemple, on va prendre l'exemple de Cabri. Cabri va prendre beaucoup plus le temps d'expliquer parce que lui, il est un peu plus large sur ses horaires. Déjà, il a des plages beaucoup plus grandes d'intervention et il est un peu plus large sur ses horaires. Preuve étant qu'il le fait très souvent. D'ailleurs, il dit qu'il stream jusqu'à 14h, mais il n'hésite pas à pousser jusqu'à 14h15, 30, voire même un peu plus tard, pour prendre le temps de bien vous expliquer, pour prendre le temps de bien vous montrer les choses. Moi, c'est très particulier, c'est pour ça que c'est pas vraiment un bon exemple, malheureusement, d'expliquer ma situation, vu que moi, j'ai le boulot qui, du coup, paie les factures à la fin du mois, alors que, justement, on a beaucoup de streamers qui sont à temps plein. Par exemple, on peut prendre aussi Ayodim. Ayodim, c'est pareil. Ayodim, il prend aussi bien le temps d'expliquer sur sa chaîne. D'ailleurs, Ayodim, j'en profite pour faire une petite pub à lui aussi. Ça faisait longtemps qu'on n'en a pas parlé. S'il y a trop de viewers, les échanges se perdent. Oui. Bah, c'est pour ça qu'éventuellement, quand il y a vraiment un format d'échange, on peut mettre le chat en mode lent aussi. Ça permet d'avoir peut-être plus de... d'avoir plus le temps de lire aussi les échanges derrière. Ouais, Twitch c'est vraiment asymétrique, les streamers n'en sont peut-être pas conscients. Et encore ici, on est un petit groupe, mais je vois les lives de Samuel Etienne, c'est totalement asymétrique. Samuel répond à ce qu'il peut et veut, mais rien à voir avec un vrai échange. C'est surtout que j'ai pas un autre taf qui m'empêche de streamer. Voilà, totalement, Cabri. Bah, c'est exactement ce qu'on disait en fait, Cabri. Moi, j'expliquais que justement, j'étais limité sur un... Oh, je me suis fait mal. J'étais limité sur un format de 2 heures, 2 heures bien borné, malheureusement, aussi bien en termes de début que de fin. En plus, si tu te concentres sur un viewer, peut-être les autres vont se faire chier. Ouais, bah écoute, en vrai, Nita, tu sais quoi? Je pense que cette question se répondra de toute façon au fur et à mesure qu'on grandira ici. Attendez, je rebaisse juste le son. Je pense que la question se répondra au fur et à mesure qu'on grandira, que la chaîne grandira, qu'il y aura de plus en plus de gens. On verra ce que ça donne, on verra justement comment ça évolue, dans quel sens ça évolue. Et du coup, comment on s'en sortira. Pourtant, il y a plein d'interactions. Il y a plus d'interactions que la télé classique. Ah oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que par contre, là où Nita a raison, JL, il y aura toujours moins d'interactions que dans une salle de cours, par exemple. Une salle de cours, une salle de classe. Je fais trop de fautes. Ah non, mais t'inquiète pas, Ninin. J'ai dit, rappelez-vous, hein, c'est jamais moi. Moi, je ne vous critiquerai jamais. J'ai un background de dyslexique fort. C'est très souvent d'ailleurs que j'inverse les mots. Hein, et c'est très souvent pour ça d'ailleurs que vous en rigolez. C'est pas bien. Mais j'inverse les mots, j'inverse les lettres à l'écrit. Ça m'arrive très souvent. Mais je ne serai jamais la personne qui vous critiquera, qui justement vous fera relever. J'essaierai de lire. Que du coup, étant dyslexique, j'ai la possibilité de comprendre ce que vous dites. Si par exemple, vous aussi, vous inversez les lettres, les mots et tout, des fois, moi, j'arrive à vous lire. Vous pouvez penser que vous avez fait plein d'erreurs, moi, j'arrive à lire. Parce que j'ai l'habitude de lire, en fait, comme ça. Donc c'est pour ça, ne stressez... J'ai pas mis le bon chargeur. Ne stressez jamais face à vos écritures, parce que c'est surtout pas moi, enfin, c'est surtout personne ici qui vous reprendra, en fait. J'estime que reprendre quelqu'un face à son écriture, alors qu'on parle d'un sujet qui a complètement rien à voir de ça, c'est juste un total manque d'irrespect, oui, un total manque de respect pour la personne avec qui, justement la personne qui vous parle. Donc moi je viendrai jamais jouer les grammaires nazis ici, ça c'est sûr. Moi oui, non je déconne. Toujours désamorcer. Toujours désamorcer une situation tout de suite. Je suis bougie, let's go. J'ai pas de solution, hein. Encore une fois, c'est pas une critique, c'est juste qu'il me semble que le format tuto YouTube ou textuel, conçu comme tel, me semble plus indiqué pour l'apprentissage pur et dur. C'est pas faux, Là, c'est ce qui compte en fait, vraiment sur les lives, c'est on est là, on fait ça, et bon après il y a toujours, les streamers qui font la VOD. Voilà. Moi je fais des VOD mais elles marchent pas. Hein. Voilà. Dans le doute les amis, j'en profite que vous soyez beaucoup. SVP rejoignez en masse YouTube. Merci. Et bon appétit Solid Seb. Bon appétit Solid Seb. Et merci beaucoup d'être venu discuter aussi. Franchement merci à tous parce que justement comme je vous ai dit, on n'est pas mono point de vue ici. C'est-à-dire qu'on est capable aussi de s'éduquer, on est capable de comprendre que on n'est pas forcément dans le vrai non plus à travers aussi ce qu'on a, ce qu'on défend. Donc merci de prendre le temps d'expliquer, merci de prendre le temps de discuter avec nous. Is super cool.
Il faudrait un système de questions-réponses comme sur Insta. Ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est une bonne idée. Ça dépend de la question posée. Une question simple n'est pas forcément de réponse simple. Ah mais t'inquiète pas, Seb, t'as pas été violent. Hein. T'as Non, donné mais tes pas points de du vue. tout, mais T'as pas donné du tes tout. points de vue. Justement, à la différence de l'autre personne qu'on a été obligé de bannir l'autre jour. Ouais, il a dit tiens tes mots en laisse. À partir de là, Bah, tu as donné c'est ton... le ban. C'est le ban. Tu as donné ton point de vue, on a pu échanger ensemble, on a pu justement avoir un véritable échange. Donc non, moi je suis très content que justement que vous vous arrêtiez pas à ce que je dis comme argent comptant et que vous soyez justement, que vous n'ayez pas peur de dire votre point de vue. Moi je serai pas le streamer qui vous bannira ou qui vous justement qui vous trash talkera parce que vous avez un point de vue qui est différent du mien. Une fois de plus, on est là pour échanger, on est là pour parler tous ensemble. On n'est pas là pour se prendre la tête. Évidemment. Sinon, croyez-moi, et je l'ai déjà dit, hein, moi j'arrête de streamer le jour où ça arrive. Le jour où de toute façon on perd la bienveillance de cette chaîne, j'arrête de streamer. Mon objectif c'est... Non, arrête pas de streamer, on va juste... Si, parce que ce sera casse-couille, donc... Non, on turbo-bannera les gens. Non, on va pas turbo-bannir les gens non plus, la liberté d'expression et tout. Non, mais certes, c'est... mais bon, il y a une ambiance... Il y a une bonne à ambiance, moi j'ai préserver. vraiment pour volonté qu'on la garde, cette bonne ambiance. Voilà. Pour moi c'est le plus important de toute façon. C'est ce qui gardera cette chaîne en ligne, ça sera d'arriver à garder la bonne ambiance qu'on a ici, d'arriver à garder la bienveillance qu'on a tous ensemble, même si ça implique que bah forcément on mette plus de temps à grandir, qu'on passe plus de temps entre nous, bah écoutez, on mettra plus de temps à grandir. C'est pas triste, c'est pas grave. C'est pas triste non plus. On passera plus de temps à grandir, c'est pas grave. De toute façon, on continuera, ça nous empêchera pas de sauver l'environnement, hein, ça nous empêchera pas de réparer du PC, ça nous empêchera pas de fournir des ordinateurs aux assos et aux écoles. Donc après... Ce qui compte pour les lives, c'est l'ambiance, et ici elle est excellente, c'est ce que je recherche. À les demain, gens qui Solid Seb. Des bisous. s'intéressent au moins en partie au même truc que moi. Ben voilà. Et totalement, Nita. Et je suis totalement d'accord avec toi. De toute façon, c'est simple, c'est ce qui me fait moi aussi regarder des lives. Hein. C'est très rare que je regarde des lives. Donc autant te dire que du coup, quand je les regarde, je les choisis. Et notamment, les amis, vous savez très bien chez qui on va aller ce soir. On va aller encourager notre ami Mang Frérot qui fait du Géobingo. Donc on fera le petit raid. Ouais. Le gros chantage des familles. Oui. On est gentils quand même. On est des gentils quand même. Bonsoir Madame Thomas. Je m'appelle pas Evelyne, hein, Dieu merci. Oh putain, Evelyne Thomas. Tiens, t'es parti la chercher loin cette référence. Non, même pas. Au pire, à 10K follow, on peut streamer sur YouTube. Ouais, mais streamer sur YouTube, c'est tellement la merde en fait. C'est tellement... YouTube, je trouve que c'est pas vraiment fait pour le stream. Salut Sandro. C'est sympa, mais vraiment Twitch est dédié à ça. Et, streamer sur YouTube. En vrai, un jour, si tu tapes les 1K viewers et t'as 100 débiles, tu bannes. Ah oui, mais complètement. Ah, mais de toute façon, Sandro, l'objectif, ça sera de garder une fois de plus, moi, je retiens une chose. Je n'irai pas bannir juste parce que pour un ou deux messages qui m'ont pas plu. C'est-à-dire que moi, je suis quand même partisan de la plusieurs chances. C'est-à-dire que je comprends qu'il y ait quelqu'un qui puisse être énervé, qui ait passé une mauvaise journée et tout machin. S'il est énervé et tout machin, qu'on lui dit de se calmer et qu'il se calme, ok, je vais pas le bannir pour ça. Par contre, effectivement, un viewer qui revient plusieurs fois, ou qui fout grave la merde dans un live, comme la dernière fois, où il me demande à moi, streamer, de tenir mes modos en laisse, indiquant que mes modos sont des animaux quand même, hein, parce que qu'est-ce qu'on tient en laisse sont des animaux. Là, par contre, je suis désolé, ça ne passe pas. Des gens qui ne respectent ni le streamer ni la modération, là pour le coup ça passe pas. C'est pour ça que il s'est pris un ban définitif et je veux même pas en entendre parler. Mais clairement, si vous faites une erreur, si vous êtes énervé, si au pire il y a un sujet que j'aborde que vous aimez pas et que... Et merci ma Boulaine, merci beaucoup. Et un maximum de GG dans le chat. Merci Boulaine, merci beaucoup. Et bonsoir Oliwen. Mais oui, effectivement, dans ce cas, et effectivement, Sandro, je ne garderai pas. C'est pour ça qu'à la différence de beaucoup, je n'irai pas acheter des likes. Je n'irai pas me mettre dans des catégories qui j'estime, mais une fois de plus, c'est à titre personnel, qui j'estime ne vont pas pour ce qu'on fait ici, parce que moi, je cherche en fait des gens qui soient un minimum intéressés par ce qu'on fait là. Et hey, garde tes mignons en laisse. Je parle bien entendu des chats de type félin. Cabri. Mais voilà, moi globalement l'objectif de la chaîne ici c'est de monter quelque chose autour véritablement autour de sciences et technologies, autour de l'électronique, autour de l'informatique, autour de la sauvegarde de l'environnement par la réparation, par la réutilisation, par le sauvetage et par le don derrière à des secteurs qui sont en danger. Donc voilà, moi clairement
c'est tout ce que vous verrez de tout ce qui sera défendu ici, ce sera toutes ces valeurs. De toute façon, c'est simple, moi j'estime une chose. Un être humain se doit d'avoir des valeurs. Et s'il vous dit qu'il a des valeurs et qu'elles vont totalement à l'encontre, ce n'est pas une personne de confiance. Désabonnez-vous, éloignez-vous de cette personne parce qu'à tout moment, elle risquerait, voire elle deviendra nocive, pour X ou Y raison. Les valeurs, j'estime que c'est vraiment les valeurs et l'engagement, c'est vraiment ce qui nous différencie des animaux. Les animaux n'ont pas de valeur en fait, ils ont des besoins primordiaux qui est de manger, qui est de dormir et qui va être éventuellement de protéger de protéger leur groupe, leur caste en fait. Et encore, des fois, on sait même qu'il y a certains animaux qui abandonnent les plus faibles au format pour se sauver. Guess what, comme l'humain du coup. Mais voilà. Ce qui nous différencie des animaux, c'est véritablement ce qui est les valeurs. Ça va être tous les enjeux positionnés autour de nos valeurs. Et pour moi, voilà, pour moi, c'est le plus important. Quelqu'un qui a des valeurs et qui va dire qu'il a des valeurs et qui derrière les bypass complètement dès que justement on lui donne la possibilité de gagner de l'argent, au contraire, ou d'écraser les gens pour monter dans une boîte, dans la société ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est là où justement on chute, la valorisation. J'ai vu Nita se faire traiter de mouton ce matin. Mec a pas été ban. Quoi ? Qui a traité de mouton ? Qui a traité de mouton, Nita ? J'ai même pas vu. C'est ça quand... Alors, je vous ai dit, j'allais passer la journée en réunion. Hein. Moi, le problème qu'il y a, c'est qu'en journée, je peux pas administrer le... Non, mais je crois pas que... C'était chez nous ? C'était quand même pas chez nous. C'était chez nous, Nita ? Et s'il dit « ne faites jamais ça » et qu'il saute dans le vide. Ah, c'était chez Samuel Etienne. Parce que Provax. Oh putain. Sinon, on peut aller lui péter les genoux, Nita, pour toi, si tu veux. On monte, tu vois, le groupe de soutien à Nita, et on appelle Meska, et on fait monter des rotules sur sa maison, on pète les rotules. What are you doing? Calme-toi. Marilou, elle défendrait tout le monde dans le chat. Moi, je défends Anita. Oh putain, mec. Valeur, on parle de crypto. Alors non, on en a parlé en début de live de crypto avec Vivien. Mine de rien, vous me rassurez que c'était pas ici. Hein, parce que Ouais, ça m'aurait fait vraiment mal. Couteau contre les antivax. Non mais on a dit pas de politique, malheureusement. Pas de politique et pas de débat qui de toute façon n'ont rien à faire sur... Ça doit sur... être de la politique. Hein. Oui, non, ça c'est quelque chose que je ferai sur ma chaîne. Voilà, si vous voulez éventuellement des débats là-dessus, vous irez sur la... Non, je vais pas faire de débat. C'est juste, voilà, je vais donner... on va regarder des documentaires, on va... Voilà. Comment ça marche la vaccination ? Deep True. Ici, on aime les animaux et on pète tes rotules. Exactement, totalement. Ouais. Et on répare des ordinateurs aussi, hein, rappelez-vous. Accessoirement, ouais. Ah. Ouais. Il a pas l'air de... Si, c'est bon. Heureux Damien. On a sauvé un petit Acer Aspire, du coup. Il se sauvait. Il est en train de finir sa petite réinstallation. Oh, faut que je m'occupe des ordinateurs en partance pour Strasbourg aussi. C'est mon choix chez Marilou. Alors ça, mais jamais. Non. Jamais. Alors autant, ça m'arrive de regarder des streamers qui font du react sur certains épisodes de C'est mon choix, mais c'est cringe as fuck. C'est cringe. Elle est cringe, Evelyne Thomas, c'est un enfer. C'est pour ça que du coup elle aimait pas comme vous avez dit Madame Thomas tout à l'heure. Ouais. Moi je l'aime pas Evelyne Thomas non plus donc mais ça après une fois de plus hein, ça c'est pas forcément pour... Alors moi c'est parce que je regarde pas, c'est juste que j'aime pas la personne en fait, mais une fois de plus on peut pas aimer tout le monde, on peut pas plaire à tout le monde hein. Surtout que pour le vaccin le problème est soulevé clairement politique avant le reste. Oh, mais on est d'accord Nodoka, on est d'accord. On est totalement d'accord Nodoka. On est d'accord. Bonjour. Ta gueule. Je suis Cortana et les deux enceintes fonctionnent. Ouais. Une connexion, un peu de wifi. Malgré le fait que le PC était à la base mono enceinte, les deux enceintes fonctionnent. Parce que même si le connecteur d'enceinte était connecté sur la carte mère, j'avais quand même le risque que l'enceinte ne fonctionne pas. Parce que justement, comme il était vendu comme modèle mono enceinte, il se pouvait à tout moment que le stéréo en fait ne soit pas paramétré. Et j'ai bien les deux enceintes de fonctionnel du coup. Vous êtes d'une autre génération, mais Evelyne Thomas, c'est une vraie star des années 2000 et elle fait bien son job. C'est désormais outdated. Alors, je suis d'accord que... En fait, je suis d'accord pour dire que dans les années 2000, moi, je me souviens des premiers, c'est mon choix, hein, quand j'étais toute jeune, hein, mais je m'en rappelle bien. Mais il y a un truc qui a changé dans son comportement et... Enfin,
je pense qu'il y a aussi énormément de choses qui sont faites par la prod de C'est mon choix qui... En fait, c'est pas du débat. C'est une émission qui se veut qui se veut être là pour faire du débat, mais en fait non, c'est juste comme on dirait sur les internets, c'est vraiment putaclic, hein, vraiment je trouve. C'est pas un Salut vrai à débat. toi, Jayador. Alors, Jayador, on est parti un peu dans des discussions de n'importe quoi, mais en fait, sur ce stream, bonjour, je m'appelle Thomas, bienvenue et enchanté à toi. Installe-toi, mets-toi à l'aise. Sur ce stream, en fait, on récupère du matériel électronique, du matériel informatique, donc via des enfin, il y a des dons, mais principalement via pour l'instant du rachat. Je remets en état avec vous le matériel informatique. Je sauve en fait ce matériel informatique qui est destiné en fait à la poubelle, au recyclage. Et une fois les ordinateurs, téléphones, tablettes et autres, parce qu'on a aussi sauvé des NAS, on a fait pas mal de choses. Une fois tous ces matériaux sauvés, je les donnerai à des associations et à des écoles. Principalement des écoles, parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont dans l'éducation nationale et qui sont en galère de fourniture de matériel. Donc je donne principalement aux écoles. Mais voilà, il m'arrive aussi de fournir les associations en fonction aussi de leurs besoins. Donc bienvenue à toi, n'hésite pas, si tu aimes ce que tu vois, n'hésite pas à poser un petit follow. Ça fait plaisir, ça nous aide à grandir et peut-être que grâce à toi, on atteindra les 2050 ce soir. Après, je ne regarderai pas, je m'abstiendrai d'argumenter sur ce que je ne maîtrise pas. L'opposé des réseaux sociaux, quoi. Et Nodoka, je trouve que c'est une bonne démarche. Tu as le droit d'avoir un avis sur beaucoup de choses. Et merci, et du coup je confirme qu'effectivement tu es bien du coup le 2050e. Bienvenue à toi et merci beaucoup de nous avoir fait passer ce petit cap. Donc ouais, Nodoka, oui, c'est une bonne démarche. Ouais, tu as le droit de penser. Tu as le droit de penser sur beaucoup de sujets, hein, ce qui est normal. Mais voilà, de toute façon, comme on dit, hein, la culture c'est comme la confiture. Moi, t'en as plus, tu l'étales et malheureusement, ça se vérifie. Comment ça s'appelle déjà ce phénomène ? La courbe. Aidez-moi le chat. Peut-être qu'il y en a qui vont la voir. Enfin, vous voyez très bien de quoi je parle, j'imagine, mais mine de rien, cette émission, c'est mon choix, a fait beaucoup. Pour les trans et les undefined, même s'ils étaient présentés comme des spécimens de cirque, ça a largement participé au changement sociétal sur tout ça. Je me rappelle pas des émissions d'époque, mais c'est vrai que quand même, de mon point de vue, c'était quand même encore, ces personnes-là étaient quand même encore présentées malheureusement comme des phénomènes de foire. Hein, et c'était vraiment le début des années 2000, hein, tout ça. Bon, mais il y a eu énormément de changements quand même depuis, et ça c'est génial quoi. Pourquoi ma carte Wi-Fi ne fonctionne pas ? Ah, perso, pro-vax ou pro-conspi, t'en contente pas de me convaincre à faire un truc que je veux pas, moi ça me va. Bah, de toute façon, une fois de plus, on en revient à ce qu'on dit en fait. Merci Matane, l'effet Dunning-Kruger. Merci, c'est ça. Mais il gère Mathieu. Exactement. J'espère que tu vas bien Mathieu, d'ailleurs merci beaucoup de passer nous voir. Qu'est-ce que tu racontes de beau ? Ouais, moi je suis pas fan de conspi, hein. De toute façon quand je regarde les youtubeurs que je suis et puis les vulgarisateurs en général, je pense qu'on chie un peu sur les conspis. La carte Wi-Fi est HS, je la remplace du coup. Voilà. Mais oui, non, moi je suis... En fait, c'est simple, il y a un truc qui s'appelle dans le monde qui s'appelle l'extrémisme. Quel que soit, ça peut être un extrémisme religieux, ça peut être un extrémisme de pensée, ça peut être de l'extrémisme politique. Le concept en fait dont il faut vous prémunir, tout le monde dans le chat, c'est qu'on vous force à penser quelque chose qui est à l'inverse de vos valeurs. On en revient une fois de plus aux valeurs, hein, l'importance des valeurs. Existez parce que vous croyez en des trucs qui vous sont propres. Vous croyez et vous aimez des choses qui vous sont propres, des choses qui vous sont chères. Ça, c'est important, ça. Mais par contre, à partir du moment où on essaye de vous convaincre, de vous d'écraser, clairement, en vous sortant toujours des arguments complètement pétés, complètement fallacieux, prémunissez-vous de ça, en fait. Prémunissez-vous de cette tentative d'écrasement de ce qui vous plaît, de ce que vous aimez, en fait. Après, il a argumenté et donné un avis. On peut présenter son avis pour débattre de ressenti, même si on n'y connaît rien. Non, mais de toute façon, c'est absolument ce que je disais tout à l'heure.
C'est juste que je pense que Nodoka allait aussi dans ce sens-là, c'est juste que tu peux pas réellement débattre sans avoir tous les tenants et tous les aboutissants de la chose sur laquelle justement tu débats. Et c'est actuellement le gros problème qu'il y a malheureusement avec la vaccination. Il y avait déjà ce problème avant le Covid. Hein. La vaccination, voilà, il y avait beaucoup de personnes qui étaient anti-vax avant ça. Et Ça n'a pas aidé. Ça n'a pas aidé malheureusement et voilà où on en est quoi aujourd'hui quoi. Bon appétit, bonne soirée, bon appétit Sébastien, bonne soirée à toi aussi. Bonne soirée Sébastien, Gros des bisous. bisous. Salut Sissou. Hello, je débarque du coup d'où viennent les PC que tu refais. Alors Sissou, ils viennent de plusieurs endroits. Là ce soir, l'ordinateur que je... Alors c'est un vieux d'ailleurs. Les ordinateurs en fait que je traite viennent de chez Touche de Clavier et viennent de chez Reprise Ordi, qui sont les deux partenaires de la chaîne qu'on retrouve en bas, juste ici. J'aime bien vous montrer comme un con. Voilà. Et donc en fait, ce sont des entreprises donc, qui revendent en fait du matériel, du matériel clairement qui part en fait à la base au recyclage. Donc moi, je rachète ces ordinateurs pour plutôt qu'ils partent au recyclage pour les réparer et les donner à des assos ou à des écoles. Et du coup, bah forcément, comme je commence à avoir un rayonnement, comme on parle de moi, comme on me connaît. Bah en fait, je récupère beaucoup de matériel aussi face à des particuliers. J'ai des particuliers qui viennent me voir en me disant bah voilà, j'ai ça qui traîne chez moi, je sais pas quoi en faire. Est-ce que ça t'intéresse de récupérer? J'ai aussi des entreprises qui m'abandonnent, comme ça a été le cas une fois de plus, grâce à Thomas LS, Marilou, Cyver qui est juste là et Monsieur Papa. J'ai aussi des entreprises qui m'abandonnent leur ancien parc informatique parce que justement, ils ont pour volonté que cet ancien parc informatique soit valorisé, pas pécuniairement parlant, mais qu'il ait de la valeur en fait auprès d'une structure qui soit dans la galère et qui ait besoin de matériel. Et après bah, je rachète des lots. Justement voilà, je rachète des lots. Donc là, l'ordinateur qui m'a permis de retaper celui qui est en dessous, il vient d'un lot que j'ai acheté ce week-end à Chambéry. C'est un dépanneur informatique qui a fermé boutique et qui m'a vendu tous les ordinateurs, toutes les épaves d'ordinateurs en fait qui lui restaient. Donc il y a 10 épaves d'ordinateurs, j'ai payé 13 € chacune des épaves, donc pour un total de 130. Donc j'ai racheté tous les ordinateurs pour épaves en fait, pour pièces, pour tenter de les bricoler, de les remettre en état. Donc voilà, d'où viennent tous ces ordinateurs. Et ordinateur, téléphone, tablette du coup, hein, et console aussi. Alors je vais faire une réponse groupée à Deep True et Nita pour le... Tu peux aller voir des papiers scientifiques aussi, et certes, mais c'est dur à interpréter correctement sur le background scientifique et spécifique au sujet qui va avec. Je dirais juste que justement, c'est pour ça qu'on a besoin de vulgarisateurs. Oui. Vraiment, qui connaissent le sujet, qui font partie du métier et qui sont là pour apporter leur lumière. Je vois aussi que c'est un sujet vraiment clivant. Donc bon, ce serait bien qu'on repasse vraiment sur le sujet de base parce qu'on avait dit qu'à la base on n'en parlait pas vraiment, on voulait pas avoir vocation à faire politique ou vaccin ou des choses comme ça. Si vous voulez, ce sera peut-être quelque chose qu'on fera sur ma chaîne à ce moment-là. Mais voilà, donc ce serait bien que le sujet se termine. Parce que mine de rien, bon, il est aussi 19h58, on termine... on va terminer tout juste la réparation de ce PC, puis de toute façon on va décoller vers l'ami Manque Frérot, comme voilà. Je vous avais dit. Donc, voilà. On vous laisse clore vraiment ce débat là, parce que, voilà, c'est pas la vocation de la chaîne, encore une fois, et puis, bon, c'est bien d'en parler, mais dites dose, hein. C'est quoi les prochaines écoles avec qui tu bosses, Thomas? C'est une question? C'est une question. Et ben, là, donc, du coup, j'ai livré des ordinateurs. Donc, j'ai livré 2 ordinateurs pour Chambéry ce week-end. J'ai 2 ordinateurs qui ont été réparés en live, qui sont partis à Chambéry. Pour mon ami du coup qui est prof là-bas et qui fait la liaison avec donc avec 2 écoles à Chambéry, une école à Annecy du coup. Il y a donc l'école de Strasbourg, le groupe scolaire de Strasbourg, donc ils m'ont demandé 10 ordinateurs. Donc il faut que je m'occupe de la création des paquets et il va y avoir du coup livraison, enfin le enlèvement des ordinateurs ici sur place et livraison du coup sur Strasbourg. Et la prochaine, donc
Si, maintenant que j'ai récupéré des tablettes, je vais sûrement retravailler avec l'école d'Annecy, qui est une autre, qui rentre pas dans le scope du coup de celle que mon ami gère sur Chambéry et sur Annecy, mais qui est une autre du coup qui m'a contacté par un biais totalement unofficial et qui m'a demandé des tablettes en fait parce qu'elle gère une classe Ulysse. Je sais pas si ça va parler aux parents. Adios. Les classes Ulysse, en fait, ce sont les classes qui rassemblent en fait beaucoup d'enfants en difficulté scolaire, ou échec scolaire, donc qui vont être des enfants par exemple étant dyslexiques, multidys, autistes, et qui du coup vont avoir besoin d'outils adaptés à leur travail, adaptés à leur handicap, adaptés à leurs besoins. Et notamment, il y a une très grosse demande en fait de tablettes et d'applications pour tablettes dans ces établissements. Donc voilà, ce sera la prochaine école à laquelle je vais pour laquelle je vais fournir du matériel. Elle revient, hein. C'était juste du temporaire. Donc voilà. J'arrive tard une fois de plus. Salut Charlède. Qui est ton invité, Thomas? C'est Marilou, alias Cyver, du coup. Ma super modératrice qui va du coup maintenant... qui a déposé ses valises ici. E-School. Indéfiniment, ouais. Et E-School, du coup. Ce sont les subs qui financent ce genre de projet. Ça, c'est une question. Pas entièrement. Et Paukbass, alors il faut savoir une chose, c'est que je suis encore une toute petite chaîne aujourd'hui, donc c'est 100%. Aujourd'hui, on a quand même, grâce au sub, j'ai réduit d'à peu près 10 à 15% la facture globale, mais il faut savoir que le reste du coup que les subs n'apportent pas, c'est ma facture personnelle. C'est mon compte en banque.